tous. Oui, demain c'est un match qui arrive vite, c'est le troisième match de la poule. On est rentré hier de congé. Après, comme tous les matchs, on essaie de bien le préparer. C'est un match qui va être important et qui va déterminer notre place dans la poule. Donc on souhaite remporter ce match. Et pour ça, on est concentré et les garçons sont prêts à répondre. Je pense que chaque match, chaque rassemblement, on peut le voir. On est vraiment très contents tous d'être là. Et je pense que chaque moment qu'on essaie de prendre sur le terrain, que ce soit les joueurs qui sont sur le banc, les personnes qui sont titulaires, on est tous derrière tout le monde et je pense que ça se voit sur le terrain. Donc c'est ça qui crée aussi la positivité du groupe et c'est comme ça qu'on prend chaque match. Aimeriez-vous voir dès les premières minutes de votre effectif de votre 11 face au Botswana? C'est une attitude de conquérant parce qu'on doit gagner le match pour essayer d'être au premier du groupe, mais on doit gagner également en essayant de rattraper les buts de retard qu'on peut avoir sur le Sénégal. Et dans un premier temps, il y a un match à gagner, c'est jamais facile. On a une bonne équipe du Botswana devant nous, mais en tout cas sur les premières minutes, il faudra essayer d'emballer la rencontre. On doit se concentrer sur le prochain match. On va parler du match du Botswana. On est à 4 points. On va essayer de terminer avec 7 points et un goal average supérieur au Sénégal. Un schéma tactique beaucoup plus offensif par rapport à ce qu'on a vu contre le Sénégal. C'est sûr qu'on va devoir s'imposer. Déjà, la première étape, c'est gagner. Ça va pas être simple de gagner contre une équipe du Botswana qui avait fait de bons résultats dans la phase de qualification à la CAN, mais on doit être ambitieux. Donc, ambitieux, effectivement, c'est pour pouvoir s'imposer, proposer un jeu offensif. On n'est pas simplement dans les joueurs, dans le dispositif, on est simplement dans des approches d'animation offensive qui vont devoir être, on va dire, un peu plus hautes que sur le reste des rencontres. Jusqu'à maintenant, parce que parmi les géants du continent, je pense que la RDC a été, en tout cas moi personnellement, l'équipe qui m'a le plus impressionné parce qu'elle est restée égale à elle-même avec un jeu stable et une transition rapide, etc. Vers l'avant, vous connaissez vos qualités, je ne vais pas revenir là-dessus. Ma question est celle-ci. Aujourd'hui, je l'ai posé déjà à votre alter ego. Aujourd'hui, je suis Tony d'Almeida, Taxi FM Lomé, au Togo. Donc, la question aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens disent qu'il n'y a plus de petites équipes africaines. Et les équipes africaines dites petites sont à la quête, font la chasse aux têtes de série. Alors, comment allez-vous faire demain pour ne pas tomber dans le piège? Parce que votre alter ego tout à l'heure disait qu'ils vont tout mettre en place pour essayer de vous piquer au bon moment et de marquer. Or, vous avez besoin de points et de marquer des buts. Comment faire pour ne pas faire l'histoire, écrire l'histoire avec le Botswana? Merci. Comme chaque match, c'est vrai qu'en Afrique maintenant il y a plus de petites équipes. Je pense que toutes les équipes sont bonnes et on peut le voir dans le niveau de chaque match, que ce soit les qualifications de la Coupe du Monde ou ici pour la CAN. Et voilà, nous on va entamer ce match comme les autres matchs pour gagner, pour essayer de marquer le plus de buts possible et pour ne pas en prendre. Je pense que chaque joueur sait que l'important de ce match-ci, de faire un bon résultat et de pouvoir marquer le plus de buts possible. Du fait que vous allez jouer plus offensif que ce qu'on a vu face au Sénégal. Je pense aussi que face au Bénin, qui n'était pas aussi fort que le Sénégal, nous n'avons pas été au point offensivement. Mais est-ce que demain, face au Bénin, on peut s'attendre à des petites rotations? Parce que là, on joue tous les 3 jours, la fatigue, elle peut se faire sentir. Est-ce qu'on peut s'attendre à des rotations dans les 11 de départ, où on aura les mêmes joueurs? Parce que l'info, Joris sera là, Maswaku, il est blessé, il ne sera pas là. Et pour les restes, c'est la même équipe ou des rotations? Merci pour cette question. Bien sûr qu'on ne va pas donner la composition d'équipe à la veille du match. Après, il y a des réalités. La première réalité, c'est que dans mon groupe, j'ai la chance d'avoir des joueurs homogènes qui sont capables de débuter
tout le monde est capable de débuter un match, donc ça c'est un critère qui est important sur un troisième match. L'autre critère, c'est que effectivement, il arrive très tôt, 2 jours après le match. Et le troisième match, on doit aussi anticiper certaines choses, même si ce ne sera pas forcément le cas à 100% demain. Mais vous savez que les règlements sur les cartons jaunes seront remis à zéro en huitième de finale. C'est un des paramètres qui va aussi nous faire modifier un petit peu certains postes. Et puis après, bien sûr qu'il va falloir trouver un petit peu d'énergie. Donc il y aura quelques postes qui vont changer demain. Quel est-il au juste? Arthur a passé une IRM hier matin qui a révélé qu'il y avait une petite entorse à la cheville. Donc on va réévaluer dans quelques jours. Mais une entorse qui le rend indisponible pour le match de demain. Ça c'est une information, mais sur laquelle il devrait rentrer assez rapidement dans le groupe. C'est important de respecter les équipes et surtout les joueurs, parce que nous avons de grands joueurs chacun dans nos effectifs, et il faut qu'ils produisent leur meilleur football, et vous le produisez sur des terrains d'entraînement qui sont bons, sur des stades qui sont bons. C'est vrai que au Maroc, il y a des belles infrastructures, mais en Côte d'Ivoire, il y en avait aussi des super. Les terrains d'entraînement, les terrains de match étaient aussi de grande qualité. Donc je dirais que c'est tout un continent qui est en train de progresser. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres, c'est sûr, qui sont locomotives. Le Maroc en est une. Et voilà, donc nous on est contents. Ça fait, je crois, un peu plus de 16 ans que je suis sur ce continent. Je suis proche de l'évolution. Et voilà, pour moi, c'est simplement la suite logique à l'amélioration du football africain. Parce que les meilleurs joueurs du monde au football sont en Afrique, et il faut leur donner la possibilité de s'exprimer à travers des équipes nationales, mais également à travers des championnats locaux qui doivent être performants, avec des au Maroc comme en Égypte qui permettent aux joueurs locaux et aux académies de bien travailler.